de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire. Les ministres burkinabés, guinéens et maliens en charge des affaires étrangères accordent leur violon à Doha au Qatar à la faveur de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Le premier ministre du Mali, Choguel Maïga, s'est joint au trio de diplomates du pays en transition. Échange à suivre en début de journal. Demain, 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Abseta de Saba est de celle-là que l'on qualifie de femme brave. 30 ans et 4 enfants, elle est plombière. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal au Qatar, la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés tenus à Doha donne l'occasion, une fois de plus, l'occasion au trio de pays en transition de se concerter. Le premier ministre malien a eu un tête-à-tête avec les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et celui du Mali. Ils ont échangé sur la nécessité d'adopter une position commune face à des situations auxquelles les 3 pays sont confrontés dans leur volonté de travailler de concert pour la reconquête de leur territoire. Les précisions de ces échanges donc avec notre envoyé spécial à Doha, Mounir Akiri. Un point à l'ordre du jour de cette rencontre entre le premier ministre malien et les ministres burkinabés, guinéens et maliens des affaires étrangères. Les perspectives de renforcement de la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Les 4 personnalités sont en phase et réaffirment la volonté de leur peuple de regarder dans la même direction afin de relever les défis de l'heure. Nous avons aujourd'hui un ennemi commun, le terrorisme. Nous avons la nécessité de donner la main aux partenaires que les États et les peuples auront choisis pour combattre cet ennemi. Nous avons le besoin, les 3 gouvernements, comme je l'ai dit au début, d'être en phase avec leur peuple. L'exemple le plus illustratif, c'est ce qui vient de se passer dans un pays africain. Vous avez vu comment les pays comme un seul homme se sont tous levés, comme s'ils se sont passés la main, la parole, pour aller rapatrier leurs citoyens. Avancer de manière optimiste, tout en mutualisant les actions pour une victoire éclatante contre l'ennemi commun. La dynamique est enclenchée et commande que les positions soient harmonisées. Et nous avons aussi échangé sur les différentes pistes de réactions qu'il faut face à des situations qui se présentent à nos 3 pays et au monde d'une façon générale. Et nous avons convenu d'échanger les idées que nous avons eues ici avec nos différents chefs d'État, harmoniser nos positions et nos ministres des Affaires étrangères se retrouveront dans un proche avenir pour donner une réponse coordonnée, collective, vive et déterminée qui ne souffre d'aucune hésitation et surtout pas de regard en arrière. Le chemin est parsemé d'embûches, mais le chef du gouvernement malien croit en la détermination des dirigeants des 3 pays, de même qu'en celle des peuples, à lutter pour une véritable souveraineté des États. Hier, lundi 6 mars, premier lundi du mois, l'on a hissé le drapeau national à Dédougou au rythme du Ditanien ou l'hymne de la victoire. Une montée des couleurs en présence du ministre délégué en charge de la sécurité, venu rappeler la nécessité de raviver la flamme patriotique, la culture du civisme et l'union sacrée autour de nos forces combattantes engagées au front pour faire échec au terrorisme. La solennité de l'événement en image avec Yves Romba, Edouard Ouedraogo et Akani Pauline Bikaba. Le ministre délégué en charge de la sécurité aux côtés des corps constitués de la boucle du Mouhoun à la cérémonie tournante de montée des couleurs dans les différents services déconcentrés de l'État. Une occasion pour lui d'inviter les fils et filles de la région à l'union. Comme j'aime le dire, nous vivons et nous existons parce que le drapeau du Burkina Faso flotte toujours dans les airs. Et que si un jour ce drapeau ne flotte plus, évidemment qu'un pays appelé Burkina Faso disparaîtra. Et nous sommes là pour éviter cela. Je pense que
ce que vous venez de faire ici rentre parfaitement dans le cadre de ma visite parce que la lutte contre l'insécurité commence par, bien sûr, la participation à de telles cérémonies qui participent fortement à la culture du civisme. À cette montée des couleurs, le gouverneur de la boucle du Mouhoun lance l'exemplarité fiscale afin d'appeler la population à payer ses taxes. Vous savez que nous nous inscrivons dans la même dynamique que les plus d'autres autorités du pays qui ont fait le même exercice après donc les propos qui ont été tenus par son Excellence Monsieur le Premier ministre et donc le travail formidable qui a été fait par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances dans le cadre du civisme fiscal a été donc fait à l'ensemble de tous les contribuables, tous ceux qui ont des biens, à aller s'acquitter de ce devoir-là pour permettre à l'État d'avoir des finances pour régler un certain nombre de problèmes pour le bonheur du pays et de toutes les populations. Le paiement des différentes taxes continue après la montée des couleurs dans les directions régionales et provinciales en charge des impôts, selon le gouverneur Babo-Pierre Bassenga. La femme est à l'honneur en ce mois de mars. Je vous invite à Saba, à la rencontre de Abzeta. Elle fait de la plomberie, une passion devenue un métier pour Dame Kwanda, 30 ans, mère de 4 enfants. Femme plombière n'est pas assez courant chez nous au Faso, mais Abzeta dit bien gagner sa vie à la sueur de son front. Son portrait avec Franck Ouedraogo et Amandine Larsara. C'est une jeune dame à l'apparence ordinaire. Abzeta Kwanda a pourtant plus d'une clé à molette dans son sac. Dans ce chantier situé à Saba, son expertise est sollicitée pour la plomberie. Ici, c'est 2 chambres salon, mais il y a 2 douches, plus la cuisine. Ici, pour le moment, c'est évacuation, c'est installation, évacuation et branchement que je vais faire. Pour réaliser ce travail, Abzeta a seulement 2 jours. Il faut donc aller vite et même très vite pour pouvoir respecter les délais de livraison. Matériel de plomberie en main, elle tape, creuse, coupe, soude et fixe. Des gestes quotidiens qu'elle réalise ici avec passion. Comme je suis habituée à faire le travail, je vois que non. Que toute femme peut faire le travail. En tant que si tu as l'amour du travail, là, tu fais comme un homme et puis il n'y a pas de problème. Je sens rien, mais même pas la fatigue. Si je travaille le soir, arrivé à la maison, je fais ma cuisine, il n'y a pas de problème. Sur ce chantier, en plus de Abzeta Kwanda, une douzaine d'ouvriers y travaillent. Des hommes affectés à d'autres tâches, mais qui n'hésitent pas à lui donner un coup de main. En tout cas, quand elle est avec son enfant comme cela, et ça la dérange quoi. Mais elle continue de travailler. Vraiment, elle est forte. Elle n'a qu'à continuer de travailler. C'est le travail qui paie. Après quelques heures de travail, Abzeta reçoit la visite du propriétaire de la maison, venu s'assurer du bon déroulement du travail. Je vois que le travail avance très vite et c'est bien. Voilà, c'est vraiment, quand on regarde, c'est pas encore fermé, mais on sent que le travail est bien fait. Elle casse un peu le mythe. Les gens voient souvent, c'est une femme, mais vous avez vu, elle casse les murs, elle creuse, elle fait tout. C'est vraiment formidable. Bien qu'exerçant un métier dit pour homme, Abzeta conserve son statut de femme qu'elle défend si bien. À 30 ans, elle est mariée et mère de 4 enfants. Si je sors, je travaille comme je veux, mais il y a eu des moments là. Mon mari a refusé, mais vu le temps aussi qui passe, on arrivait à se parler, à se conseiller. Donc maintenant, il n'y a pas de problème. Son histoire avec la plomberie remonte à 2012. Orpheline de père, elle abandonne l'école après le certificat d'études primaires par manque de moyens financiers. Mais grâce à l'ANPE, l'Agence nationale de l'emploi, elle bénéficie d'une formation de 2 ans en plomberie. On était au nombre de 4, mais c'est moi seule qui est toujours en pratique depuis 2014 à notre niveau. Je remercie vraiment ma maman, elle m'a soutenue. Elle est la seule qui a s'occupé de moi pour toute ma formation. Même aujourd'hui, si je gagne l'argent là, à la Mecque là, elle va partir. C'est ce que je demande. Si je demande
à Dieu de me donner l'argent, je vais la soutenir. Il ne faut pas qu'elle va décéder afin que je ne gagne pas l'argent pour l'amener à la Mecque. Dégourdie et battante, elle envisage, si elle a du soutien, ouvrir un atelier de plomberie et créer un centre de formation pour jeunes filles. Elle entend ainsi contribuer à sa manière à la formation professionnelle et à la lutte contre le chômage au Burkina. On reste toujours dans l'ambiance du mars, visite terrain de la ministre en charge du genre hier à Lumbila et à Kaya. Nandi Sommet est allé constater de visu les cultures hors sol. Une nouvelle technique innovante a encouragé foi de la ministre de la Solidarité nationale et de la famille qui invite les femmes à se l'approprier. Elle a aussi parlé de la célébration de la Journée internationale de la femme 2023, un moment de réflexion pour l'autosuffisance alimentaire au Burkina. Martin Ouedraogo et Yacouba Kouala, reportage. La ministre de la Solidarité nationale et de la famille, en promotrice de la culture hors sol au Burkina Faso. Avec sa délégation, elle visite le site expérimental de culture hors sol du jardin potager Yelimani de Lumbila dans le plateau central. Dans ce site, entre autres spéculations comme la tomate, les aubergines, sont produites grâce à l'utilisation des matériels usés. Ce 8 mars 2023, nous mettons l'accent sur la production agricole et particulièrement la culture hors sol. Avant Lumbila, la délégation ministérielle a visité également le site de culture hors sol de l'association Barak Zaka du secteur 4 de Kaya, un site où des femmes déplacées internes et autres se partagent les expériences pour la pratique de cette activité. Je peux dire que le problème d'espace qui se posait pour la plupart des femmes rurales et les femmes PDI et aussi les femmes des communautés hautes pour accéder aux champs, pour accéder aux terres cultivables, avec cette nouvelle technique-là, ne se posera plus parce qu'il suffit de récupérer le matériel usé et des substrats que nous avions de façon naturelle pour constituer son champ de culture hors sol. Les responsables des sites visités se réjouissent de cet encouragement des autorités burkinabées. Alors nous, on fait de la promotion des hors-sol, mais c'est vraiment à titre démonstratif pour les gens qui sont en ville, les urbains, pour leur montrer que même avec peu de place, on peut se procurer des légumes à domicile. À l'occasion, Nandi Sommet Diallo et sa délégation ont encouragé les exploitants du champ des personnes déplacées internes du secteur 6 de Kaya, un champ exploité par 103 personnes pour leur résilience. L'UFC Dori est aussi dans la dynamique de promotion de la culture hors sol, une alternative de production maraîchère pour accroître la résilience socio-économique des PDI et leurs hôtes. C'est le thème d'ailleurs choisi pour la 18e journée des maraîchers du Sahel. C'est donc à voir en image avec Albert Bier et Pini Dignano. Les résultats de la culture hors sol exposés ici à Dori par les populations déplacées internes et autres. Nous sommes dans la journée qui leur est offerte par l'UFC Dori, les journées du marché du Sahel, 18e édition lancée par le ministre en charge de l'agriculture. Une grande activité dans la région, raison pour laquelle nous sommes venus, le ministre délégué chargé des ressources animales et moi-même, bien sûr au nom du gouvernement, pour féliciter, encourager et aussi accompagner les maraîchers. Ce que nous avons vu nous a fortement édifié. Il y a des productions qui sont faites sur des petits espaces. La culture hors sol, c'est formidable, ce développement des cultures hors sol. Je n'ai jamais pensé un moment qu'on pouvait par exemple faire de la pomme de terre en culture sol et j'ai découvert cela ici. Donc nous sommes vraiment très contents de ce qui se passe en termes de production. Pour cause de l'insécurité, les populations ont fui leur localité, laissant derrière elles leur site de production. Une alternative est donc trouvée pour elles par l'UFC Dori, la culture hors sol. Au regard des ressources existantes, comme par exemple la terre, pour
donc continuer avec la production maraîchère, et la culture hors sol est une alternative. Si elle est bien exploitée, peut permettre d'avoir une solution viable pour permettre aux gens d'avoir toujours à continuer leur activité habituelle de maraîchage. Aussi, en tant que nous sommes des déplacés, hors sol là, c'est très bon pour nous, puisque le hors sol là, beaucoup de gens peuvent faire ça. Même si le bidon, si le sachet, on fait ça, puisqu'on leur bénéficie aussi là-bas aussi, beaucoup même. En plus de ces expositions ventes, les journées du marché du Sahel sont aussi un cadre de concertation et de dialogue entre ces producteurs. 15 groupements sont présents à ces journées. Un concours donc sera organisé ce 5 mars pour choisir le meilleur groupement maraîcher du Sahel. Instant sensibilisation, mais cette fois pour la bonne exécution du programme d'aide aux personnes vulnérables dans la ville de Ouagadougou. Le département de l'action humanitaire et son partenaire l'AFD tiennent à l'harmonisation des actions sur le terrain. Ils ont appelé les acteurs à la concertation, question d'améliorer leurs prestations. Le projet Filets sociaux en milieu urbain procède par transfert monétaire pour l'assistance nutritionnelle et humanitaire des ménages pauvres. Explication de Amadou Ilboudou et Chantal Ouedraogo. 10 000 ménages démunis de la ville de Ouagadougou sont pris en charge dans le cadre du projet Filets sociaux en milieu urbain. Un projet conduit par le ministère en charge de la solidarité nationale avec divers partenaires de mise en œuvre. Ce présent atelier des acteurs vise à partager les expériences pour davantage satisfaire les besoins des bénéficiaires. Permettre aux différents acteurs impliqués dans le projet Filets sociaux, santé et nutrition à Ouagadougou, leur permettre donc de s'approprier véritablement le projet, que tout le monde ait une compréhension harmonisée de la mise en œuvre du projet. Cette action de protection sociale accorde spécifiquement du cash monétaire et des soins de santé pour améliorer les conditions de vie des ménages et assurer leur autonomisation économique. C'est essentiellement des transferts monétaires qui sont apportés aux personnes qui ont été identifiées et pour leur permettre en tout cas d'assurer leur quotidien et leur permettre d'avoir accès aux services sociaux de base. Les prestations en nature, c'est notamment des accompagnements sur le plan de la santé, de la nutrition, comment en tout cas observer certaines mesures d'hygiène pour pouvoir assurer leur bien-être. Il faut appartenir à des ménages pauvres et vulnérables. Il faut également la présence de femmes enceintes ou femmes allaitantes. Il faut également la présence d'enfants de moins de 2 ans. Les filets sociaux en milieu urbain est une extension du programme national Filets sociaux. Il a démarré depuis avril 2021 pour une durée de 3 ans. Il est financé par la Fondation Gates et exécuté par le GRET et l'organisation Alima Kiogo, SOS Médecins du Burkina Faso. Revue de presse avant de refermer ce journal. À la une des quotidiens de ce mardi, Faustin Touadéra accuse les Occidentaux de déstabiliser la Centrafrique. À lire également à la une. Le 8 mars, l'édition de 2023 au Faso ne sera pas comme les autres. La lecture croisée des journaux avec Bienvenue Taoussa. Demain 8 mars, la femme sera à l'honneur à travers le monde. Mais au Burkina, le contexte sécuritaire et humanitaire difficile commande une célébration sobre. Aucune célébration officielle prévue, remarque le journal Le Pays. Et selon son raisonnement, les autorités ont d'autres chats à fouetter qu'elles n'ont pas l'esprit à la fête. Elles n'ont même pas fait imprimer un pagne officiel comme cela se faisait les années précédentes, renchérit Le Pays. Et l'Express du Faso de souhaiter que la présente édition soit effectivement célébrée de manière sobre par les populations, surtout la jeune féminine, loin des traditionnels Djandjoba et d'autres types de festivités, en compassion pour les femmes déplacées internes qui n'ont pas demandé à être dans cette situation. Accusation de déstabilisation contre les Occidentaux par Touadéra, aujourd'hui au Faso trouve que le président centrafricain enfonce une porte ouverte. A-t-il pipé mot à Macron à Libreville lors du One Summit Forest, s'interroge le journal. Pourquoi se lâcher à Doha contre les Occidentaux alors qu'il y a des canaux bien indiqués, s'offusque-t-il? Le 5 mars, lors de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays moins avancés, Faustin Archange Touadéra a en effet indexé les Occidentaux de semer la zizanie en République centrafricaine. Pour aujourd'hui au Faso, la tribune s'y est peut-être, mais l'opportunité et les accusés, moins.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.